Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. C'est en même temps pour répondre à l'un des abonnés. Comment est-ce qu'on saisit dans la langue Yimba? En fonction de si on utilise le téléphone ou l'ordinateur, je vais vous montrer comment est-ce qu'on saisit. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on saisit avec le téléphone dans la langue Yimba. Et je précise que l'alphabet actuel qu'on utilise pour saisir pour écrire la langue Yimba, c'est l'adaptation de l'alphabet français. J'ai déjà sorti un alphabet dans la langue Yimba. Voilà une photo de cet alphabet-là à l'écran. Je vais d'un moment à l'autre poster ça dans le site internet www.apprendreyimba.com. Mais en attendant que cet alphabet-là soit disponible dans le clavier, on va continuer d'utiliser l'adaptation de l'alphabet à la langue française pour saisir la langue Yimba. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise cette adaptation-là pour saisir. Bon, et je vais d'abord ouvrir WhatsApp. On ouvre WhatsApp. Voici une discussion. Regardez ici, le clavier ici, c'est le clavier standard que tout le monde connaît. Tout le monde a ça dans son téléphone. Sauf que pour saisir la langue Yimba, l'adaptation de l'alphabet français qu'on utilise, il y a certains caractères spéciaux, comme le O, le U, et il y a aussi la possibilité de mettre les tons haut ou le ton moyen sur des caractères. Bon, je vais sortir d'ici et je vais aller vous montrer cette application. Puisqu'ici, c'est le clavier normal que tout le monde connaît. On va sortir d'ici. Maintenant, l'application en question pour saisir avec l'adaptation de la langue, l'adaptation, c'est le clavier camerounais, cette application, si on clique dessus. Maintenant, quand vous entrez, vous allez aller autoriser le clavier. Bon, là, vous autorisez. Vous voyez que j'ai cliqué sur autoriser, clavier camerounais activé. Je sors d'ici. Donc, je clique d'abord sur le premier autoriser. Là, je peux activer le clavier. Ensuite, je clique maintenant sur le deuxième pour activer maintenant pour que quand j'ouvre ma discussion, c'est le clavier qui s'affiche. Je clique sur activer. Ensuite, vous voyez que, comme tout à l'heure, on a ouvert WhatsApp, c'est Gboard français, France qui était le clavier qu'on utilisait. Maintenant, on veut utiliser clavier camerounais. Donc, je montre, je choisis le premier. Je clique sur OK. Là, on vient d'activer le clavier. Maintenant, on a mis AZERTY. Je vais utiliser, ça sera AZERTY. Si vous voulez QWERTY, vous descendez prendre le deuxième. Bon, je vais laisser ma part à AZERTY. OK, maintenant, je sors. Voilà, après ces trois configurations, vous entrez maintenant vous voulez lancer votre discussion. Regardez, le clavier va changer. Tac. Vous voyez que ça a changé. C'est maintenant noir, ce clavier camerounais. Et il y a même un bouton qui porte le drapeau du Cameroun. Et maintenant, comment est-ce que le clavier fonctionne? À partir de la deuxième ligne du clavier jusqu'en bas, ce sont les touches que vous connaissez. Sur la première ligne ici, c'est la possibilité, ça vous donne la possibilité de mettre les tons sur les caractères. Et le clavier Cameroun, ici, je clique dessus, regardez, le bouton qui porte le drapeau du Cameroun, je vais cliquer dessus, ça va switcher le clavier, je clique ici. Vous voyez que ça a switché. Il y a le premier qui est là, qui est il y a les caractères spéciaux qui s'affichent. Maintenant, pour retourner, je vais cliquer sur ABC là, pour retourner. Donc le clavier ici, c'est un peu comme si ça avait deux faces. Une face, la première face que tout le monde connaît, et la deuxième face qui contient des caractères spéciaux. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Sur la première ligne, je vous ai dit qu'il y a les tons. Regardez par exemple, si je veux saisir le GNI. Le GNI, ça utilise le E, un caractère spécial. Le GNI. Je vais aller appuyer sur le clavier, sur la touche. Appelons ça la touche CAM. C'est-à-dire la touche qui porte le drapeau du Cameroun. Puisqu'il y a un caractère spécial que je vais saisir. Je clique ici. Vous voyez que voilà le E. Dès que je saisis, je switch. Je touche le caractère, ça revient. Dans le mot le GNI, celui-ci a le ton O. Le U a le ton O. Le caractère spécial là, ça a le ton O. Comment est-ce qu'on fait? Sur la première ligne là, vous allez seulement laisser se positionner juste après le caractère que vous voulez mettre le ton O sur ça. Ensuite, vous cliquez. J'espère que vous voyez ce que je viens de faire. J'ai mis le ton O sur le caractère. Voilà, le GNI. Vous voyez que je viens de saisir. J'ai mis le ton O sur le E. C'est pareil. Si je veux par exemple écrire, l'état qui signifie caler. L'état, ça est le ton moyen. L'état. Et regardez, comment est-ce que je écris le ton moyen? Le ton moyen, ça se trouve sur la première ligne, la deuxième touche. Là, vous voyez, ça a mis le ton moyen. J'espère que vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, pour les caractères spéciaux, vous allez switcher en touchant sur le drapeau Cameroun. Ensuite, vous choisissez. Par exemple, si je veux écrire Tor, par exemple, ça se fait T,
Ensuite, je switch en appuyant en bas là. Ensuite, je mets O. Il peut aussi écrire torsi avec le ton O. Torsi. Torsi. J'espère que vous avez vu. Voilà, torsi. Torsi qui est 1000 francs. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Sur la première ligne là, c'est pour mettre les tons O, etc. Bref, je vous donne les soins de manipuler ça par vous-même. Il y a possibilité de mettre les tons sur les caractères. Je peux écrire A. Ensuite, je mets les tons tirés moyens. Tiret là, je mets A. Vous voyez? Donc, j'espère que vous voyez. Donc, la première ligne là, c'est pour mettre les symboles que vous voyez au-dessus des caractères. Ou bien les accents. Il y a l'autre qui est le tiré horizontal, l'autre qui est l'accent aigu, l'autre qui est le chapeau, l'accent circonflexe, etc. Maintenant, quand vous voulez écrire avec un caractère spécial, parce que l'adaptation de l'alphabet à la langue française, qu'on utilise actuellement pour saisir la langue Imba, ça c'est un caractère spécial. Notamment comme le E ici, le O, le U, le R, le Ñ. Dans la langue Imba, le N que je viens de saisir là est différent de Ñ. Et c'est aussi un des problèmes qui viennent souvent. Les deux caractères sont très différents dans la langue Imba et ça se lit différemment. Mais une personne qui ne prête pas attention pourra créer la confusion. Le deuxième a seulement une petite queue de plus en bas. Et ça crée aussi parfois des confusions. C'est aussi pour ça que j'ai sorti cet alphabet de la langue Imbala qui sera beaucoup plus unique. Chaque caractère là-bas est très unique et se différencie nettement. Regardez les deux caractères à l'écran. Maintenant, regardez aussi les deux caractères ici. Le E ici se lit différemment du R, alors que les étudiants qui forment dans la langue Imba, certains confondent souvent les deux caractères ici. Ces deux caractères qui se lisent totalement différemment. Pourtant, ça crée aussi la confusion. Bref, l'adaptation de l'alphabet de la langue française qu'on utilise actuellement pour écrire la langue Imba, ça crée des confusions à certains points et ça crée aussi plusieurs autres problèmes. Bon, bref, je vous ai déjà dit qu'il y a l'alphabet de la langue Imba. En attendant que ça soit sur le clavier, on va utiliser cette adaptation-là. C'est-à-dire, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est l'alphabet actuel de la langue Imba qu'on utilise. C'est l'adaptation de l'alphabet de la langue française. Ok, maintenant que vous avez vu l'application, pour obtenir cette application, vous allez dans votre Play Store. Je vais aller dans mon Play Store. Vous allez saisir clavier camerounais. Là, ça permet de saisir le clavier camerounais. Ça permet de saisir dans Android. Vous allez saisir clavier camerounais. Bon, clavier camerounais. Comme vous voyez là, ensuite il saisit, je valide Enter. Vous voyez que direct, voilà ça. Clavier camerounais, voilà ça. Ça a le chapeau du Cameroun. Maintenant, pour ceux qui. Ce clavier camerounais ici, ça permet de saisir que dans Android. Sauf si actuellement ils ont intégré ça dans l'iPhone. Puisque l'un des étudiants également qui est formé avait l'iPhone. Et à sa grande surprise, cette application ne marchait pas dedans. Donc si vous avez l'iPhone et que ça ne marche pas, puisque moi j'utilise l'Android, ça marche dans Android. Si vous avez l'iPhone, vous allez plutôt chercher le clavier africain. Clavier, c'est plutôt dans l'App Store. Clavier, dans Play Store, vous saisissez clavier africain. Clavier africain, vous saisissez Valienta. Voilà ça, clavier des langues africaines. Ou bien clavier africain. Voilà. Sur le clavier africain ici, les choses sont reparties telles que une touche a plusieurs fonctions. Et parfois, il faut toucher plusieurs fois pour que une autre fonction s'active. Bref, on switch comme tout à l'heure. Il y a une façon pour switcher sur ce clavier. Et si vous téléchargez clavier de langue africaine ici, vous ne parvenez pas à bien utiliser, vous me les écrivez en commentaire, je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment ça marche. Mais c'est pas compliqué, c'est un peu comme clavier camerounais. Donc, sauf que bon, il y a une différence quand même pour trouver les touches spéciaux. Par exemple, comme le Ñ, il faut appuyer et insister pour choisir. Puisque avec le clavier africain, tu appuies, tu insistes, ça te montre la liste des caractères que la touche contient.
C'est pas comme le clavier camerounais où il faut switcher totalement. Bon, bref, je veux pas que le tuto soit long. On va s'arrêter comme ça. Et pour saisir dans l'ordinateur, sachez que il y a une façon. Pour saisir dans l'ordinateur, c'est pas comme ce que je vous ai montré. Si vous voulez saisir la langue Imba dans l'ordinateur, il va vous falloir installer actuellement avec l'alphabet que l'on utilise, c'est-à-dire l'altération dans l'alphabet dans la langue française. Il va vous falloir installer deux applications. Le premier, ce sera la police d'écriture. Et le deuxième, ce sera le clavier même. Donc, vous allez installer la police d'écriture, charger ici, ensuite installer le clavier camerounais, télécharger sur Internet. Et n'oubliez pas aussi, je mets à votre disposition une formation complète pour apprendre la langue Yimba. Puisque les cours que je fais en ligne, c'est une grande majorité qui sont très importants, ne sont pas disponibles au grand public. C'est disponible que dans la formation que je mets à votre disposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à propos du tuto d'aujourd'hui, vous me posez votre question. Aujourd'hui, c'est même que la réponse d'un abonné qui a posé sa question il y a de cela plusieurs mois, plus d'un an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt.